Virasana, posture du chien tête en bas. Donc, on pousse dans les mains, les deux plis des coudes se regardent. Ok, vous pouvez garder vos talons décollés ou bien placer vos talons au sol. Pouce dans les mains, ne pas s'effondrer dans les avant-bras, ne pas glisser sur son tapis qui est rempli d'huile de coco. Pouce bien dans les mains. Puis on va marcher jusque nos mains. Main au sol, puis les jambes. Enlève le collier. Amène le front vers les genoux. On peut garder les mains au sol. On peut amener les mains au niveau des tendons d'Achille ou bien ramener les avant-bras au niveau des mollets, comme vous voulez. On peut aussi placer les mains sous les pieds. Écarter les coudes. Puis on revient, jambes, oui, ça craque. Soit jambes allongées, soit jambes fléchies, buste parallèle au sol. Et on remonte les bras de chaque côté. Main vers le ciel. Yo-yo. J'espère que vous me voyez la tête encore. Okay. On va croiser les doigts, pousser les paumes de main vers le ciel. Les pieds sont collés l'un à l'autre. Creux. Abaissez vos épaules, aspirez le nombril vers la colonne. Le regard, le drishti est devant nous. On amène le buste et les bras vers la droite. Voilà, allonge bien. Vraiment, cherche à allonger le flanc gauche, à ne pas raccourcir le flanc droit non plus. Vous vous ancrez dans votre jambe gauche et remontez. Ramenez les mains en namasté. Observez les sensations. Votre respiration. Le craquement du plancher. Délicieux et inéluctable. On croise de nouveau les doigts. On remonte les bras. Et vous abaissez bien vos épaules, nombril aspiranus contracté, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Bien ancré le poids du corps, bien dans les talons, mais également comme si vous vouliez repousser, mais que vous ne le faisiez pas. L'extérieur des pieds, le bord externe de chaque pied vers chaque bord du tapis. Cela, hein, pas cela, hein, cela. Du coup, on va, voilà. Puis ramène le buste à gauche, bras et buste à gauche. On s'ancre dans son pied droit, profondément dans sa jambe droite. On cherche à allonger autant flanc droit que flanc gauche. Et puis reviens. Ramène les mains en namasté. La tête inclinée vers le cœur. Ok, vous pouvez pratiquer la posture de l'arbre. Donc on peut soit venir poser talon droit sur malléole gauche, soit si vous cherchez à monter le genou droit, puis ouvrir la hanche droite, amener le pied, la plante de pied droite contre la cuisse gauche,
peut être ça, mais ou plus bas, vous voyez. D'accord. Okay. Montez le bras gauche vers le ciel, amenez le bras droit parallèle au sol, paume de main vers le ciel, abaissez vos épaules, nombril aspiré, anus contracté, menton poitrine, repousse, sommet du crâne vers le ciel. Sur un plancher bizarre, c'est étrange. Ramène les mains en namasté. Repose le pied au sol. S'il était surélevé, pas le sol, mais le pied, vous suivez. Observe les sensations. Équilibrons. Donc, soit vous placez talon gauche sur malléole droite, soit, si vous avez envie de lever un peu plus, montez genou gauche vers le ciel, ouvrez la hanche gauche. C'est dur, petite cheville. Bras droit vers le ciel, bras gauche parallèle au sol, paume de main vers le sol. Regarde loin devant, paume de main vers le ciel, regarde loin devant, baisse les épaules. Ah. Elle veut pas. Alors on lui met comme ça. Une petite cheville tremble. Bon, acceptez ça. Des fois ça marche pas, ça fonctionne pas de la même façon. C'est toujours d'un côté ou de l'autre. Et puis que ce jour-là, l'articulation soit un peu plus peut-être fatiguée. Voilà. Personne n'est parfait. Puis ramène les mains en namasté. Repose le pied au sol. Observe les sensations. Comment est la respiration? Ok, on peut prendre un peu d'eau, boire un coup. D'accord. Là. Bien. Donc nous sommes au bout de notre tapis. À l'entrée de notre maison. Voyez-vous? Oui. J'espère que ma tête elle est visible. Je ne vois pas de loin. Et vous ne voyez pas bien non plus. En fait. Si je mets du noir, ça va. On va faire comme ça. Ça va être mieux pour me dissocier du fond. Voilà. C'est mieux. Je pense qu'on voit mieux. Voilà. Tac, tac. Ok. Main en namasté. On va inspirer, monter les bras sur les côtés. Laissez les deux mains se rejoindre au-dessus de nous. Amenez le sacrum vers le sol. On regarde nos mains. Aspire le nombril. Puis expire. Les bras de chaque côté descendent au droit. Main vers le sol. Jambes fléchies ou tendues ou allongées, pardon. Front vers les genoux. Remonte en gardant les jambes. Peut-être on peut garder les jambes fléchies. Puis allonge le dos. Envoie les ischions vers l'arrière. Bien placer les mains au sol. Installe la planche. Planche. Donc poussez bien vos talons vers l'arrière, vers le mur derrière vous, s'il y a un mur, je ne sais pas, ou vers le chat derrière vous. Les deux plis des coudes se regardent. Vous regardez légèrement devant vous. Okay. Pousse genou au sol. Puis les coudes vers le buste. Amène poitrine au sol. Et installe. Petit cobra, toute petite Bhujangasana. Puis viens placer posture de l'enfant. Puis Adho Mukha Svanasana, posture du chien, tête en bas.
Prenez le temps de voir ce qui est bon pour vous. Poussez dans vos mains. Vous gardez les pieds décollés, les jambes fléchies. Poussez bien dans vos mains. Élargissez le dos. Ok, on regarde devant nous. On va lever la jambe droite sans déhancher. Venir amener le genou droit vers le front. On plie la jambe gauche et on passe tout en douceur ce pied droit sans faire de bruit. Vous pouvez le placer, vous aider autrement peut-être. Hein. Ok. Pivotez au pied gauche et venez installer avant-bras droit sur cuisse droite. Okay. Donc soit talon-talon au niveau des deux pieds, soit talon-arche de pied. On amène bien le sacrum. Faites le geste, c'est-à-dire cherchez à amener votre sacrum vers le sol. On va amener le bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche. Poussez dans le pied gauche. Poussez dans le pied droit. Sous le pied droit. Et amenez bras gauche au-dessus de l'oreille. Vous regardez votre aisselle. Et puis on vient ramener les deux bras parallèles au sol. Allongez la jambe droite. Puis on replace la hanche gauche moins haute que la hanche droite, enfin, à peu près à même hauteur. Et on vient de nouveau plier la jambe droite. Puis bien placer bras droit vers le ciel, main gauche est sur la jambe gauche. On allonge bien. Puis allonge la jambe droite, allonge le bras droit. Simplement ça déjà. Donc on vient à la fois allonger le bras gauche, allonger le bras droit, comme s'il devait être dans une ligne qui se prolonge. Et bien sentir, juste en faisant ça, que l'on allonge les flancs. Et seulement là, maintenant, vous venez placer votre main droite quelque part. Ça peut être à l'avant de votre jambe sur une brique peut-être. Et montez le bras gauche vers le ciel. Poussez dans vos pieds. Regardez votre main gauche. Et puis doucement revenez. Vous pivotez pied droit vers la gauche. Et on va venir amener le buste vers le sol. Rapprochez les mains l'une de l'autre. Pliez les bras, serrez les coudes. Profonde respiration, toujours respiration Ujjayi. Ne désengagez rien. Rien, rien, rien. Non, rien de rien. Sinon, vous allez le regretter. Ramenez les mains sur les chevilles. Pliez vos jambes. On y va, on y va. Ok, on y va. Tac. Alors, je suis un goéland. Donc, puis, jambes fléchies, les bras parallèles au sol. On va venir allonger la jambe gauche, regardez vers la gauche. Puis allonger la jambe droite, regardez vers la droite. Puis de nouveau, allonge jambe gauche. Viens t'installer sur le talon gauche. Puis allonge jambe droite. On s'installe sur le talon droit. On laisse le bras, la main gauche glisser au sol. Pivote le pied gauche pour se retrouver sur la fente avant. Okay. On va venir placer main gauche près de pied gauche. Main droite sur cuisse droite. Et on va inspirer, monter le bras droit vers le ciel. Poussez votre talon gauche. Regardez votre main gauche. Puis ramenez votre main droite au sol. Okay. On va chercher à allonger un peu plus la jambe droite, mais on n'est pas obligé de l'allonger complètement. Et on va décoller, vraiment pousser, pousser, pousser. Décoller le talon gauche. Okay. Inspire.
inspire. Ok, puis de nouveau, vous pliez le genou droit. Et puis de nouveau, vous allongez cette jambe droite. Vous poussez votre talon gauche vers le haut, le plus droit possible. On replie la jambe droite. Vous allongez jambe droite, vous pliez jambe gauche, vous regardez devant et vous venez. Wow. Avancez vos mains, levez la jambe, puis revenez. Les mains près des pieds, front vers les genoux. Respiration, calme, tranquille. Donc si tout à l'heure vous avez opté pour la saisie des tendons, bien cette fois-ci vous pouvez opter pour les mains sous les pieds. Si vous avez fait l'inverse, vous faites l'inverse. Puis vous allez inspirer, montez les bras vers le ciel, vous gardez les jambes fléchies, vous installez la chaise, puis de nouveau inspire, monte, bien serrer les deux mains l'une contre l'autre, on regarde ses mains, on abaisse vraiment, on amène le sacrum vers le sol, puis vous allez expirer, bras de chaque côté, dos allongé, dos plat, allez vers le sol, front vers les genoux, puis de nouveau vous remontez, inspiration, allongez la colonne, main au sol, d'abord jambe gauche derrière sur planche, puis jambe droite. Planche ou dans les talons, pas dans les talons de cheval, hein. Les talons. Bien sur le genou, posez coups de pied, puis les coudes vers le buste et amène poitrine au sol, bien sûr petit cobra. Une petite posture de l'enfant. Adho Mukha Svanasana, posture du chien détendu. Installez-vous dans la posture, prenez le temps, elle est parfaite cette posture pour vraiment étirer la colonne, l'arrière des jambes, vous poussez dans vos mains, attention à ne pas s'effondrer dans ses avant-bras, élargissez le dos. À l'inspiration, vous levez la jambe gauche sans déhancher, expire, amène genou gauche vers le front, plie jambe droite, et tout doucement, sans faire de bruit, amenez le pied gauche entre les deux mains. Donc là, je vais vous montrer de dos, pas mal aussi. Pivotez le pied droit, puis venez vous installer, avant-bras gauche sur cuisse gauche. Avec la main droite, vous venez amener votre sacrum vers le sol, montez le bras droit vers le ciel, amenez le bras droit contre l'oreille, regardez votre aisselle, puis revenez, guerrier, bras parallèles au sol, allongez jambe gauche, la hanche droite est donc un peu plus haut, donc on rétablit pour fléchir la jambe droite, la jambe gauche, pardon, et venir vous installer, bras vers le ciel, bras gauche vers le ciel, toujours les bandas engagés, nombril aspiré, anus contracté. Tranquillement, ramène le bras gauche vers le ciel, allonge la jambe gauche, les bras droits et bras gauche forment vraiment une ligne. On maintient comme ça de façon à travailler au niveau des flancs. Et seulement maintenant, bien placer le bras, la main gauche sur la cuisse, sur le mollet gauche peut-être, ou plus bas, on peut, voilà, on n'est pas obligé d'aller de bas, et monte le bras droit vers le ciel.
doucement revenir. Pivote. Pied gauche vers la droite. Merveilleux, hein? Ok. Et vous allez amener vos mains vers le sol. Ok. Là, on va venir saisir nos mollets. On vient saisir les mollets comme si on voulait emmener les mollets vers le plafond. Ainsi, pour les personnes qui sont hyper souples, eh bien, ça va éviter d'aller trop la tête vers le sol et de ne rien ressentir. Vérifiez aussi que vos deux pieds sont bien sur une même ligne. Ok, puis fléchir les deux. C'est beau, hein? Fléchir les deux jambes. Bras, c'est terrible là, voilà. Le mur est compliqué. Et bras parallèles au sol. Ok, on commence par allonger jambe droite, regardez vers la droite. Allonge jambe gauche, regardez vers la gauche. Puis de nouveau, allonge jambe droite. Bien, je me suis trompée. C'est pas grave. On pivote sur talon gauche et vous laissez glisser votre main droite au sol. Vous pivotez votre pied droit. Revenez vous installer. Fente avant. Pouce dans la pointe de pied droit. Talon droit vers l'arrière. Bien placer main droite près de pied gauche. À l'inspiration, montez le bras gauche vers le ciel. Puis ramène. Okay. Vous allez allonger, peut-être pas trop, la jambe gauche, dos droit. Soulevez bien le talon droit. Puis inspire, allons, plie de nouveau. Jambe gauche, expire. Voilà, pousse bien. Le talon droit vers le ciel. Encore une fois, inspire, plie, expire. Allonge et pousse le talon droit vers le ciel en gardant bien la colonne le plus droit possible. Vous allez de nouveau fléchir la jambe droite, pousser dans cette jambe, levez jambe droite, avancez vos mains, replacez les deux pieds bien à plat, bien ensemble au sol, ramenez le front vers les genoux, profonde respiration. Puis vous allez de nouveau installer la planche. De cette posture, passer à Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. On pousse bien dans les mains. On peut le faire les pieds serrés si on le souhaite. Bien, il faut s'amuser, il faut changer un peu. Hein. C'est quand même bien. Et poussez bien. Élargissez le dos. Et puis vous allez pouvoir amener un pied, le pied droit devant par exemple, pour vous retrouver au sol. C'est chaud, hein? Au sol. On va remettre un petit truc. Ah oui, ça passe vite. On va pas vous garder 3 heures non plus. C'est quand même cette histoire. C'est bien, mais. Boire un peu. Les amis, l'ami brique. Voilà. Non, c'est vrai, je dis, il faut la brique, tout ça, et puis, en fait, on ne s'en sert pas, tout ça, machin. Ça n'a pas ces histoires-là. Dandasana. Donc, Dandasana, le bâton. Ok, pointe de pied flex. Main de chaque côté.
On cherche à se grandir, menton, poitrine, aspire nombril, contracte l'anus. Vous allez prendre la brique, vous placerez donc, vous allez laisser la jambe droite allongée, vous venez coller la plante de pied gauche contre la cuisse droite. Vous pouvez placer quelque chose sous votre genou gauche si vous le souhaitez. Je me mets de profil pour montrer mon joli dos. Voilà, tac. Sombre. Et voilà. Cherche simplement à repousser les ischions dans le sol. Et puis si vous bien poussez dans le pied gauche contre la cuisse droite. Amenez le buste un peu plus vers l'avant. En gardant le dos droit. Cherchez vraiment à faire un entre votre colonne et votre tête. Sentez le souffle qui circule tout le long de la colonne vertébrale, du coccyx au sommet du crâne à l'inspiration et du sommet du crâne au coccyx à l'expiration. Doucement lâchez, remontez. Vous amenez votre pied gauche contre bord externe du genou droit. Vous pouvez garder, on va garder la jambe droite allongée. Main gauche derrière, fesse gauche. Inspire, lève le bras droit. Expire, amène l'avant-bras droit contre bord externe de la cuisse gauche. On vient pivoter tout doucement, le nombril vers le côté gauche, vers la cuisse. Cherchez vraiment à allonger la colonne vertébrale. Poussez le pied, le talon gauche, le talon droit, pardon, vers l'avant. Doucement revenir. Décroisez les jambes. Allongez la jambe gauche. Venez saisir votre pied droit, le poser contre votre cuisse gauche. On peut placer quelque chose sous son genou droit si on le souhaite. Beau, hein? Donc là, si je mets ça, vous voyez plus rien. Voilà, et hop. Ok, c'était juste pour vous montrer comment placer la brique, tout ça. Voilà. Et puis après, je vais pivoter un peu. D'abord, cherchez à allonger le dos, pousser dans les ischions, nombril aspiré, anus contracté, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Et puis seulement quand on a cette base-là, on peut amener le buste vers l'avant, mais seulement, si vous gardez le dos droit, ne pas arrondir le dos. Poussez dans votre pied droit contre votre cuisse. Et doucement remonter.
Et puis vous allez amener votre pied droit sur le bord externe du genou gauche, main droite derrière, fesse droite. Inspire, monte les bras vers le ciel, le bras gauche vers le ciel, expire, et amener avant-bras gauche contre cuisse droite, on vient pivoter vers la droite, le regard, mais pas trop, vous allez tout doucement, et puis également, bien amener le nombril vers la droite. Doucement revenir. Vous pouvez placer les pieds l'un contre l'autre. Puis la tortue. Kurmasana. Bras. Hop. Sous les mollets. Alors, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, on peut placer les avant-bras. Vous voyez ce qui vous convient. Et vous relâchez complètement. Toujours respiration Ujjayi. Doucement revenir. Dérouler le dos. Ramener les genoux. Bailler. Comme on était vraiment en posture ouverte, on va ramener les genoux l'un contre l'autre, écarter les pieds un peu plus que la largeur du tapis. Les mains derrière. On dirait que j'ai juste